Bonjour à tous. La dernière fois que je vous ai parlé, mon monde venait de s'effondrer. Mon mari avait ramené une seconde épouse dans notre foyer. Et ma mère, celle qui m'avait élevée comme un trésor incapable de la moindre tâche, m'avait posé un ultimatum. Quitte cet homme ou je ne te considère plus comme ma fille. J'étais perdue, humiliée et terrifiée. Mais il y avait un secret que je portais en moi, une petite lueur dans cette obscurité immense. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas suivre le conseil de ma mère. Partir n'était pas une option. Ce n'était plus seulement mon mariage qui était en jeu, mais l'avenir de mon enfant. Cet enfant méritait un père, un foyer, même si ce foyer était désormais fracturé. J'ai donc pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai ravalé ma fierté, séché mes larmes, et je suis restée. La cohabitation était un supplice silencieux. L'autre femme, que je ne nommerai pas, était tout ce que je n'étais pas. La maison, qui avait toujours senti le renfermer, ou les plats à emporter, embaumait désormais les épices et les repas chauds. Le linge était toujours propre, les sols brillaient. Elle était une épouse parfaite, et sa seule présence était un reproche constant. Mon mari a changé. Il n'était plus en colère, mais distant. Il me traitait avec une sorte de pitié polie, s'assurant que je ne manquais de rien matériellement, mais son cœur était ailleurs. Le soir, il mangeait ce que l'autre avait préparé, la remerciant d'un sourire avant de se retirer dans le salon. Nous partagions toujours le même lit, mais un fossé glacial nous séparait. Il ne m'avait pas chassée, mais il m'avait remplacée. Je n'osais pas encore lui annoncer ma grossesse. J'avais trop peur qu'il pense que je l'utilisais comme un piège pour faire renvoyer l'autre. J'ai donc continué à faire venir la nourriture de chez ma mère en cachette, mangeant seule dans ma chambre, le ventre noué par la honte. Je me voyais dépérir, devenir une ombre dans ma propre maison. Un matin, une pensée m'a frappée avec la force d'une révélation. Ma mère m'avait rendue inutile, mais je n'étais pas obligée de le rester. Si je voulais reconquérir ma place, je devais me battre, non pas contre cette femme, mais contre l'image que j'avais de moi-même. Ce jour-là, j'ai décidé de faire le premier pas. J'ai attendu qu'elle sorte faire les courses et je suis entrée dans la cuisine. C'était un territoire étranger pour moi. Je ne savais même pas par où commencer. J'ai sorti des œufs, avec l'idée simple de faire une omelette pour mon mari. Le résultat fut catastrophique. De la fumée, des œufs brûlés collés à la poêle et une odeur âcre dans toute la maison. Quand la coépouse est rentrée, elle a trouvé la cuisine en désordre et m'a vue en larmes devant mon échec. Elle n'a rien dit. Elle a simplement nettoyé derrière moi et a commencé à préparer le repas. J'ai compris que je ne pouvais pas y arriver seule. Et la seule personne qui pouvait m'apprendre, c'était ma rivale. Un soir, alors que mon mari était sorti, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée la trouver dans la cuisine. Elle préparait le dîner du lendemain. « Apprends-moi », ai-je murmuré, la gorge serrée. Elle s'est retournée, surprise. Son regard était méfiant. « Je ne sais rien faire », j'ai continué, les larmes me montant aux yeux. Ma mère m'a toujours tout fait, mais c'est ma maison aussi, et je veux apprendre. Pour mon mari, pour mon foyer, s'il te plaît. Elle m'a observé longuement. J'ai vu son expression s'adoucir. Peut-être a-t-elle vu en moi non plus une rivale, mais une autre femme en détresse. Sans un mot, elle m'a tendu un couteau et un oignon. Commence par ça. Coupe-le en petits morceaux, sans pleurer si possible. Ce fut le début de ma nouvelle vie. Chaque jour, en secret, j'apprenais. Je coupais les légumes, je lavais le riz, j'écoutais ses explications sur le dosage des épices. C'était humiliant et épuisant. Mes mains, si longtemps soignées et manucurées, se sont abîmées. J'ai pleuré de frustration plus d'une fois. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais utile. Quelques semaines plus tard, alors que mon ventre commençait à peine à s'arrondir, j'ai préparé mon premier repas, seul, du début à la fin. Une simple soupe de légumes, celle que mon mari avait demandée le jour où tout a basculé. Quand il est rentré ce soir-là, la table était mise et une seule assiette fumante l'attendait. L'autre femme n'était pas là. Elle m'avait laissé le champ libre, discrètement.
Mon mari m'a regardée, interloquée. « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. Il s'est assis, a pris une cuillère avec hésitation. Il a goûté. Il a fermé les yeux un instant. Puis, il m'a regardée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était de la surprise et peut-être un début de respect. « C'est bon », a-t-il dit simplement. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et c'est là, entre deux sanglots, que je lui ai dit « Je suis enceinte ». Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La route est encore longue et incertaine. L'autre femme est toujours là. Mais ce soir-là, en partageant ce repas que j'avais préparé de mes propres mains, j'ai senti que j'avais cessé d'être le trésor inutile de ma mère. J'étais en train de devenir une femme, une mère et peut-être, un jour, la seule épouse dans le cœur de mon mari. Mon vrai combat ne faisait que commencer.